Maintenant, on va voir comment utiliser l'outil de loupe pour zoomer une image, pour agrandir une image. Donc, en appuyant sur la touche Z du clavier, on va automatiquement... Pardon, je n'ai pas appuyé sur la bonne touche. On va automatiquement venir sélectionner notre loupe. La loupe se trouve ici en bas si jamais on ne se souvient pas du raccourci clavier. Donc, comme on peut voir maintenant, la loupe elle apparaît avec un plus à l'intérieur. Ça veut dire si je clique une fois, mon image va s'agrandir. Je peux recliquer une autre fois, elle s'agrandit encore. Et on peut cliquer jusqu'à un certain point. Il y a un maximum dans lequel on va être capable ou en mesure de zoomer une image. Vous voyez, une fois que je suis arrivé au bout, le plus n'apparaît plus à l'intérieur de ma loupe et je ne suis plus capable de cliquer. On a aussi ce qu'on appelle le hand tool qui est la main. En appuyant sur la touche H du clavier, comme raccourci clavier, ou en sélectionnant la petite main ici. Cette main nous permet de déplacer l'image en gardant bien sûr le bouton de gauche de la souris enfoncé pour pouvoir se déplacer à travers d'une image qui est zoomée, ou on peut aussi utiliser les petites scroll bars qui se trouvent ici sur le côté et dans le bas de notre image. Je vais maintenant retourner à mon outil de loupe et si je voudrais dézoomer, reculer un peu dans mon image, je peux ou bien cliquer sur l'icône ici en haut qui va me donner le petit moins et commencer à zoomer en recliquant comme ça, en reculant. Ou l'autre option est en appuyant sur la touche Alt du clavier, j'obtiens le moins et en relâchant, j'obtiens le plus. Donc, sans avoir besoin de venir chercher l'image ici, j'ai tout simplement besoin de cliquer sur la touche Alt du clavier et maintenant je peux cliquer sur ma souris, toujours en gardant la touche Alt enfoncée bien sûr. Une autre façon de zoomer, c'est de cliquer et garder le bouton de gauche de la souris enfoncé et maintenant en déplaçant notre loupe dans la zone que l'on veut agrandir. Une fois que je relâche le bouton de la souris, vous voyez, j'ai vraiment zoomé sur l'espace exact que je voulais agrandir. On va refaire ici, et voilà, c'est une autre façon. Pour revenir encore dézoomer, on appuie sur le moins et on clique. Ou on peut utiliser un raccourci clavier qui est le CTRL et 0 du clavier numérique pour revenir à une grandeur qu'on appelle fit to screen, ce qui veut dire l'image va prendre tout l'espace qu'on lui donne ici à l'intérieur de l'écran. Si j'appuie sur la touche CTRL ALT et 0, maintenant il va mettre mon image à 100%. À CTRL 0, vous voyez mon image, elle était à 53%. CTRL ALT et 0, maintenant j'ai mon image à 100%. Et à l'aide de la main ou en appuyant sur la barre d'espacement de notre clavier, on obtient aussi la main, on peut se déplacer à l'intérieur de notre image pour voir les sections de l'image qui sont masquées. Une autre façon aussi de zoomer est d'activer ce qu'on appelle ici en haut dans notre barre le Scrubby Zoom. On peut aussi utiliser ce qu'on appelle ici en haut les petits boutons qu'on a. Actual Pixel qui va mettre notre image à 100%. On a Fit Screen qui va rapetisser l'image pour qu'elle rentre à l'intérieur de notre partie visuelle ici de Photoshop. On a Fill Screen qui, elle, va remplir l'écran, même si elle a besoin de zoomer l'image, justement, de l'agrandir à 113% pour que vraiment elle prenne tout l'espace. Et on a le Print Size qui est la grandeur réelle à laquelle l'image va être imprimée dépendamment de sa résolution. Bien sûr, on ne verra pas les résolutions tout de suite.